ex-sociétés. Même actuellement, il y a des sociétés chinoises et belges qui sont en place, qui exploitent le pétrole cabindé en offshore et sur le continent, dernièrement. Donc ces pays, pour des intérêts, soi-disant, ce sont des pays des droits de l'homme. Mon œil, ce ne sont pas des pays des droits de l'homme, ce sont des pays qui cherchent que leurs intérêts. Ils utilisent les droits de l'homme comme un moyen de pression sur certains pays pour avoir des avantages, ou bien pour avoir des intérêts quand il s'agit de faire des négociations, pour être en position de force, tout simplement. Un vrai peuple qui est un peuple des droits de l'homme, doit être clair, mais ces pays ne sont pas clairs. Quand ils ont des intérêts, ils deviennent aveugles, sourds et muets. Et je le dénonce, c'est pas normal. Oui, Monsieur Taïeb, nous avons appris qu'il y a l'intercabinet qui se prépare. Est-ce que toutes les formalités sont réunies pour que le peuple cabindé ou alors les autorités cabindaises puissent se rencontrer et dépasser tout ce qui les met en contradiction et trouver une solution avec le peuple angolais ou le gouvernement angolais? Alors là, l'idée a été donc à l'origine proposée par le président Dita. Il voulait fédérer tous les cabindés, toutes les forces cabindaises, souveraines, toutes les forces cabindaises qui aiment le cabinda. Alors, donc, il a proposé cette idée a fait son chemin, donc il y a un facilitateur qui a été proposé, mais malheureusement, dernièrement, donc, cette réunion intercabindaise a été rejetée par le FLEC pour les raisons suivantes et évidentes, c'est-à-dire que le programme qui a été fait par ce pasteur, par le facilitateur, il a fait tout seul avec d'autres forces occultes qu'on ne connaît pas, premièrement. Donc, il ne l'a pas fait avec le FLEC, donc il n'y a pas une base commune sur laquelle le FLEC peut travailler avec ces gens. Deuxièmement, il a proposé un programme qui n'a pas été fait avec le FLEC. Troisièmement, il a invité des gens inconnus ou des gens qui ne correspondent pas au principe de la souveraineté cabindaise. C'est-à-dire ce sont des gens qui le matin, le jour ils sont cabindés et le soir ils sont angolais. Parmi eux, il y a même un qui est un ancien candidat aux élections législatives. Donc pour moi, c'est un Angolais. Donc je ne vois pas comment se mettre à table avec un Angolais, alors qu'il se présente comme cabindé. Donc il y a un grand problème. C'est pour ça que le FLEC rejette cette réunion. Par contre, le FLEC est ouvert à toute négociation pour refaire cette réunion sur des bases saines, c'est-à-dire tout doit se faire ensemble. On doit mettre les règles ensemble pour qu'on puisse travailler sérieusement afin d'aboutir à une solution équitable et trouver la meilleure solution pour le peuple et non pas la fausse solution et la plus mauvaise comme certains le proposent. Oui, Monsieur Taïeb, nous savons que vous êtes particulièrement proche du président Nzita, le président du FLEC, c'est-à-dire le Front de libération de l'État du Cabinda. Est-ce que selon, pas vos propos, mais selon ce que vous voyez, est-ce que le gouvernement angolais est prêt à pouvoir négocier la cause cabindaise? D'après l'historique, je connais assez bien le dossier cabindé, sur lequel je travaille depuis quelques années. J'ai remarqué que le FLEC est ouvert, en particulier le président d'État est ouvert à une négociation avec l'Angola. Il a même écrit à plusieurs reprises au président Dos Santos un courrier spécial et officiel pour lui proposer, pour lui tendre la main afin de trouver une solution politique à cette situation qui malheureusement fait des morts tous les jours d'un côté comme de l'autre. Mais il me semble que le régime angolais n'a aucune volonté politique pour résoudre cette affaire-là. On a l'impression qu'il perdure, il laisse perdurer, il joue sur le pourrissement. Alors il essaie de créer, il ne veut pas négocier avec le président Nzita qui demande l'autodétermination du peuple cabindé, parce que le peuple cabindé a le droit d'être libre. C'est un peuple qui a sa spécificité, qui n'a rien à voir avec le peuple angolais. Le peuple cabindé est différent du peuple angolais, ni en culture, ni en langue, ni en histoire. Donc, il faut